BFM avec vous, on recrute comme tous les jours. Lorraine, mais nous sommes à Strasbourg, suite de notre Tour de France BFM Business. Et vous vous êtes d'ailleurs rendu chez Transgène, qui développe des vaccins tueurs de tumeurs cancéreuses. Et oui, hier on était avec des gens qui participent à améliorer notre santé Oui. de demain, et du côté de Illkirch, à 10 minutes d'ici. On est à Strasbourg, au cœur d'un parc d'innovation. On est chez Transgène avec le directeur général Eddy Benbrahim. Bonjour Eddy. Bonjour Lorraine. Merci de nous recevoir. Vous incarnez une medtech qui travaille à l'excellence technologique au service du cancer. Avec vous, on découvre un écosystème strasbourgeois, mais pas que, qui est au service de notre santé. 20 millions de personnes sont concernées par le cancer. Dites-nous Eddy, ce que vous et votre équipe vous faites de mieux que d'autres medtech ici à Strasbourg. On s'adresse aux besoins malheureusement qui restent très forts pour les malades et on a besoin en plus des médicaments de nouvelles solutions. Et notre caractéristique scientifique, c'est qu'on va utiliser les forces des virus pour attaquer les cancers. C'est-à-dire que vous élevez des virus pour guérir les gens malades du cancer. Technologiquement, comment c'est faisable ? Alors, on a énormément d'expertise pour faire ça, beaucoup de savoir-faire, et on va modifier le virus, son ADN, pour qu'il attaque directement le cancer, et notamment qu'il entraîne le système immunitaire et lui redonner les capacités à attaquer le cancer. Vous faites ça dans un contexte compliqué par la pandémie. Qu'est-ce qui a changé, d'ailleurs en mal, mais aussi peut-être en bien depuis le début de la crise Covid ? Je dirais que ça a mis beaucoup de lumière sur notre secteur. Il était déjà assez évident avant que le secteur de la santé était important. Maintenant, c'est devenu essentiel. Et on a vu à quel point, ensemble, les académiques, dans les scientifiques publics, les biotech comme nous, les grandes pharmas, les hôpitaux, peuvent travailler ensemble et mettre la science au service de l'humanité et arriver avec des solutions qui étaient quand même très impressionnantes en termes de durée de mise en œuvre des solutions. Une des technologies sur lesquelles vous travaillez, c'est l'individualisation. L'individualisation du traitement. Décrivez-nous technologiquement comment vous arrivez à rendre quasiment personnalisable le soin. Alors, par exemple, dans le cancer de l'ovaire, il y a toujours un risque de rechute après les premiers traitements. Et on a voulu développer un traitement qui soit unique pour chaque patiente et qui réponde aux caractéristiques précises de la tumeur de la patiente A et d'une autre patiente qui est elle-même différente. Et donc, on va entraîner le système immunitaire de chaque patiente, encore une fois, par rapport au caractère unique de sa tumeur. Et on va utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ce dispositif et qu'il soit le plus efficace possible pour les patientes. Alors on est ensemble et je suis chez vous, au cœur d'un parc d'innovation, pour parler de vos besoins en recrutement. Parce que pour continuer à grossir, vous êtes 170 aujourd'hui, bien vous avez besoin de nouvelles personnes pour continuer à travailler sur vos solutions. Solutions au service ultimement, vous l'avez dit, du cancer des ovaires, mais aussi du cancer de la tête, du cou. Vous me disiez aussi du cancer du col de l'utérus. Et vous avez besoin de gens, notamment de ce qu'on appelle des ingénieurs au masculin et au féminin bioprocédés. Et c'est pas facile comme poste à recruter parce que vous êtes en concurrence avec l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Parlez-nous de ces postes-là. Alors en effet, ce poste d'ingénieur en bioprocédés est nécessaire parce qu'on développe des nouveaux médicaments, on va les chez ces patients, mais il faut les produire avant ça. Et donc là, il faut des compétences très spécifiques pour produire ces nouveaux médicaments, des bioprocédés. Et donc là, on va être en concurrence avec d'autres biotech, mais aussi des très grosses pharma qui peuvent avoir besoin des mêmes ressources pour développer et produire leurs propres médicaments. D'autres personnes dont vous avez besoin, ce sont des chercheurs, des chercheuses, notamment pour travailler sur des puces. Expliquez-nous. Alors, je vais vous montrer ça. Ce sont des nouvelles méthodes pour développer les médicaments et vérifier leur efficacité. Ça s'appelle une tumeur sur puce. Et donc, sur ces tout petits échantillons ici, on va mettre un morceau de tumeur, on va simuler l'écoulement sanguin, on va simuler l'injection de médicaments à petite dose, à grosse dose, pour vérifier son efficacité. Pour ceux qui nous suivent en podcast ou à la radio, imaginez-vous que ça fait la taille d'un ongle de pouce. C'est effectivement très très petit. Un mot, Eddy, vous étiez avant d'être chez Transgène dans une filiale, enfin une sœur on va dire de Transgène du côté de Lyon. Parlez-nous de l'écosystème de Strasbourg pour faire votre métier, pour évoluer dans une medtech ici à Strasbourg. Quels sont les avantages? Quels sont peut-être les inconvénients? Il y a beaucoup d'avantages. Strasbourg a historiquement une université très forte, beaucoup de talents dans la biologie, la chimie, qui sont exactement nos métiers. On a beaucoup de nos employés qui viennent de la région. Aussi, la caractéristique forte, c'est la proximité avec l'Allemagne, et particulièrement aussi avec la Suisse. On n'est pas loin de Bâle, donc Novartis, Roche, ce sont des géants qui nous inspirent, qui chassent aussi nos talents, ou chez qui on peut aussi recruter.
Voilà, une concurrence saine mais néanmoins directe, parce qu'on voit, hein, l'Allemagne est affichée sur les panneaux juste à la sortie du campus où je me trouve. Et voilà, des talents à attirer. On précise quand même que Transgène est une société de recherche, que vous n'êtes pas encore en phase commerciale, mais que c'est imminent si on parle en horizon évidemment MedTech. Pour postuler, pour rejoindre cette aventure strasbourgeoise, mais surtout française et européenne, eh bien ça se passe sur le site de Transgène, transgen.fr. Et puis on vous remercie et dit merci de nous avoir accueillis. Et puis bon courage pour vos recrutements.